J'arrive avec des notes très fraîches, avec cette sensation de créer de l'espace à la fois à l'intérieur de moi et aussi à l'extérieur de moi. Amenant en moi aussi plus de concentration et de clarté mentale. Ça, c'est une huile essentielle que j'ai tout le temps dans mon sac. Je l'utilise peu, mais je l'ai tout le temps dans mon sac. Mentha piperita. Par la distillation de la plante, on obtient un concentré de clarté, de fraîcheur, de dynamisme aussi. Allez, aujourd'hui je vous présente on va dire la personnalité olfactive de menthe poivrée. Parti. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Élodie Bosson, je suis initiatrice à l'éveil de l'être et aromathérapeute. Je vous accompagne à vous reconnecter à votre être, à développer plus de conscience, plus de présence, et notamment grâce aux huiles essentielles et au monde végétal, plus particulièrement au sens large. Alors aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans le flacon de menthe poivrée, alors plus particulièrement à la rencontre de son parfum et de ce qu'il peut générer en nous. Alors tout ce que je vous dis, bien entendu, sont des particularités olfactives, hein, mais chaque voyage, chaque rencontre aussi est propre à chacun d'entre nous. Là, j'aborde surtout le côté olfactif parce que c'est une huile essentielle avec laquelle on va prendre des précautions. Au vu de sa concentration en cétone, elle est classée comme étant neurotoxique. C'est vrai qu'on en parle beaucoup comme faisant partie de notre aromathèque de base, hein. Elle a vraiment sa place dans certaines, on va dire, bobos du quotidien, mais attention, grande prudence, elle ne convient pas à tout le monde, en cutané, en interne, hein, surtout, ça va être la voie la plus toxique, mais aussi en olfactif, hein, elle peut ne pas aller à tout le monde. Donc, grande prudence d'utilisation. Alors, pour vous donner déjà un petit peu le cadre avec cette huile essentielle, on ne va pas l'utiliser chez les enfants, donc pas en dessous de 7 ans, même pour l'aspect olfactif, hein. On fera attention. Alors, quand on est formé à l'aromathérapie, bien comme il faut, alors là, vous prenez vos responsabilités et vous faites en fonction de ce que vous savez, ce qui est possible de faire. On ne l'utilisera pas chez la femme enceinte. Éventuellement en respiration, pour les nausées, elle peut aider. On l'utilisera pendant quelques instants. Elle peut faire du bien. Sinon, il y a son hydrolat qui est très très doux d'emploi et qu'on peut utiliser en cas de nausée pour la femme enceinte. Bon, il y a d'autres hydrolats aussi beaucoup plus faciles d'emploi pour ce cas de figure-là. Grande prudence aussi chez les personnes qui ont des troubles neurologiques comme l'épilepsie, par exemple. Voilà, alors, donc je ne vais pas tout énumérer, mais vraiment renseignez-vous bien avant d'utiliser cette huile essentielle, savoir si elle vous correspond. Je dirais qu'en olfaction, une huile n'a pas le même impact sur nous. La toxicité est bien nuancée, donc on peut l'utiliser en respiration sur une plus courte durée, hein. Et voilà. C'est pas une huile que je conseille en diffusion, par contre, atmosphérique, pas du tout. Pas dans l'eau du bain aussi. Sur la peau, on pourrait l'utiliser pure, mais d'une manière très, très, très locale. Sinon, c'est plutôt dilué. Voilà. Donc, moi, aujourd'hui, ce que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est vraiment ce côté, son langage psycho-émotionnel et énergétique. Alors, vous pouvez mettre sur pause la vidéo si vous avez un flacon de menthe poivrée et de la respirer en conscience. 2 minutes, c'est suffisant, les yeux fermés, avant même de recevoir les informations que je vais vous donner et d'observer ce qu'elle génère en vous, ce qu'elle éveille, ce qu'elle vous apporte là,
au moment où vous allez la respirer. Alors, on évite son utilisation le soir parce qu'il va plutôt éveiller, stimuler, sauf en cas d'urgence, mais je la conseille en début de journée ou en début d'après-midi. Donc, ouvrir son flacon, c'est tout de suite laisser voyager de la fraîcheur. Elle est très mentholée, hein, elle a quand même une belle concentration en menthol, ce qui apporte le côté très très froid. Et elle va agir sur un plan énergétique au niveau de Vishuddhi, Agnya, Sahasrara. Donc, elle va créer un plus d'alignement au niveau des centres énergétiques supérieurs. Et puis, dégager, vous voyez, on a peut avoir cette sensation de créer de la place, de l'espace ici, pour mieux comprendre, percevoir, capter ce qui est important là. Elle va être intéressante quand on est dans la confusion mentale, quand on a du mal à se concentrer, quand on a du mal à comprendre. Hein, c'est le mot que Lydia Bosson, elle associe avec cette huile essentielle, c'est le mot comprendre. Quand on a besoin de recevoir de la clarté sur ce qui se passe en ce moment dans notre vie, qu'on vit comme un chaos émotionnel, avec tout un tas de pensées, bien on stoppe. On ouvre son flacon, prend déjà le temps de se poser avec le nœud que l'on traverse émotionnel, comme si on le met face à nous, hein, on pose le paquet ici et on demande à recevoir de la clarté, de la compréhension sur ceci. Et on respire plusieurs minutes en conscience et on observe. On ne cherche pas à, on le fait sans attente. Et observez les mots, les images, les prises de conscience qui peuvent venir au moment où vous respirez ou plus tard dans votre journée. Et vous pouvez renouveler, bien entendu. Donc, elle va être intéressante pour l'hyper-émotivité. Elle peut être aussi très intéressante quand pour les tempéraments excessifs, les tempéraments sanguins, quand il y a beaucoup de feu à l'intérieur. Et de venir, l'inviter dans le temps présent là, non pas pour refroidir à coups de seau d'eau cet excès de feu, mais vraiment avec toute bienveillance et douceur pour venir calmer le feu, l'équilibrer. Et de nouveau, faire de la place, de l'espace, avec cette intention de vouloir équilibrer l'élément feu. Elle connecte à l'élément air, menthe poivrée, et à l'éther, faire de la place. Donc, elle nous aide à retrouver nos esprits, les idées claires, à retrouver un peu plus de maîtrise, pas de contrôle, mais plus de maîtrise sur toute cette confusion qu'on peut ressentir. Elle va aider à remettre les idées en place. Voilà. Et donc, on peut gagner en structure. Donc, c'est une huile plutôt mentale qui va stimuler le côté gauche de notre cerveau. Donc, on ne va pas l'utiliser non plus en excès et sur une trop longue période. Écoutez-vous. Hein, le but étant toujours de trouver son propre équilibre et de ne pas basculer dans le trop cérébral, dans le trop mental. Ok ? Partagez-moi en commentaire vos perceptions intérieures, émotionnelles, perceptions physiques sur votre rencontre avec la menthe poivrée, comment vous l'utilisez, comment elle vous accompagne, l'effet qu'elle a généré là en la respirant. Donc, prudence avec cette huile pour les autres voies d'utilisation, avec cette intention pour l'aspect olfactif de ramener de l'équilibre. Ça marche ? Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager également pour faire connaître mon travail avec une goutte d'essentiel.
Et sachez que je forme aussi à l'aromathérapie et que j'accompagne justement sur ce chemin de conscience avec les huiles essentielles. Alors vous pouvez aller sur mon site bosson.podja.com et puis vous pourrez y retrouver plein de ressources. Merci et à très vite.